on s'arrête sur la notation, les marchés au jour le jour, etc. En réalité, quoi que l'on fasse aujourd'hui, vous voyez, notre situation budgétaire va être engorgée d'ici 2-3 ans automatiquement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons à peu près 63 milliards de charges d'intérêt de la dette sur un budget de l'ordre de 370-380. Bon, faites le ratio. Vous voyez bien que c'est déjà une somme importante puisque ces 63 milliards d'intérêts, donc qui sont prélevés sur les 370 du budget, je dirais, sont plus importants, par exemple, que le budget de l'éducation nationale. Bien. J'avais annoncé en 2021, dans un article sur Boulevard Voltaire, qu'on serait à 70 milliards en 2027. Eh bien, on m'avait dit que j'étais vraiment fou, etc., machin. En réalité, on va être probablement plutôt à 80. Et j'avais annoncé 100 milliards pour 2030. Or, aujourd'hui, tous les analystes disent qu'on va être à 120 milliards. Et ce, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que, sans même parler des déficits futurs ou anticiper les déficits futurs, chaque année, nous sommes obligés d'emprunter 150 ou 170 milliards au taux actuel, 3,50 à peu près. Bon, ce matin, c'est 3,40. Bon, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Bien. À ce taux-là, pour rembourser les dettes d'il y a 10 ans, qui arrivent à échéance, et qu'on payait 0, 0,5, etc. Donc, vous avez mathématiquement une hausse de la charge de la dette qui va intervenir quoi qu'on fasse. Bien. Après, il y a la part qu'on s'endette tous les ans, qui correspond à une partie de notre déficit. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de réduire le déficit? Vous voyez? Donc, le gros problème de la France, hein, c'est que ça fait maintenant des années qu'on est hors des clous. Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, maintenant, depuis 3-4 ans, on est gravement hors des clous. Troisièmement, on est gravement hors des clous alors que les autres pays, peu à peu, s'y remettent. Et donc, les marchés financiers ne peuvent pas avoir confiance. D'autant plus que nous ressemblons à la Grèce, pas la Grèce actuelle, qui a fait de gros efforts et qui aujourd'hui est récompensée de ses efforts. Je parle de la Grèce d'il y a 13 ans, c'est-à-dire qu'on ne sait même plus si les comptes qu'on donne sont valides. Oui. Hein, si les comptes sont... Et ça, c'est grave. Parce que vous voyez, moi, je vais vous le dire très clairement, le budget de l'année dernière, où on a annoncé, je crois, 5,2 de déficit ou quelque chose comme ça, ou 5, et puis finalement, c'était 5,6, 5,7. Il y a 50 milliards où personne ne sait vous dire où ils sont passés, à commencer par Monsieur le maire, hein, qui a raconté n'importe quoi. Comment voulez-vous que ça mette les marchés en confiance? Qui peut croire maintenant un gouvernement qui n'a aucune majorité, qui vient d'arriver, avec une personnalité à sa suite, à sa tête, qui a validé des comptes qui étaient faux, pour une raison ou pour une autre? Moi, je pense que c'est tout simplement, si vous voulez, un artifice pour que le gouvernement de l'époque, qui était déjà en majorité relative, pour que le Parlement vote ça. Voilà. Sinon, ça ne serait pas passé. Donc, ils l'ont fait passer n'importe comment. Et puis après, évidemment, ça a fini par exploser. Ça a mis 6 mois. Bon. Donc, on a tous les problèmes. Ça, c'est les problèmes financiers qu'il faudra résoudre très vite, sauf à ce que, eh bien, à partir de 2029-2030, avec à peu près 120-130 milliards d'intérêts sur un budget de 370, comprenez ce que ça veut dire. Un tiers de ce que vous payez, tous les impôts, la TVA, les trucs, les machins, l'impôt sur le revenu, tout, eh bien, un tiers de ce qu'on vous prend va servir à rembourser, pas la dette, les intérêts de la dette. Donc, il ne nous restera plus. Il faut savoir qu'il y a 5-6 ans, on payait 17 milliards d'intérêts. Là, ça va être 120. Vous voyez la différence? Ben, les 100 milliards, il va falloir réduire le nombre de fonctionnaires, il va falloir réduire plein de choses. Enfin, ça va être terrible. Donc, qui est sanction des marchés ou pas sanction des marchés? Qui est, même si on reste comme ça, vous voyez, eh bien, en 2030, on est complètement engorgé. On ne peut pas financer notre train de vie actuel.